parole est au groupe Synergie, élus et citoyens. Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, tout d'abord, comme vous l'avez fait en introduction, permettez-nous d'avoir un mot pour les députés élus dimanche soir, et en particulier pour féliciter ceux qui sont ici et qui siègent dans notre Assemblée, Idir Bourmertit, Thomas Rudigoz, Alexandre Vincendet. Donc nous comptons sur eux pour défendre les dossiers de la métropole de Lyon et pour faire remonter les enjeux, les défis, les sujets qui préoccupent les citoyennes et les citoyens métropolitains. J'ai également aussi une pensée, nous avons une pensée pour les candidats moins heureux de ces élections législatives qui ont abouti à une situation politique inédite sous la Ve République que l'on peut peut-être résumer en deux termes, inquiétude et espoir. Et si effectivement dans les interventions précédentes nous avons entendu beaucoup le rappel des orientations à la fois mondiales, nationales, je crois qu'il est important en tout cas de revenir au quotidien des habitants de la métropole. Et les habitants de la métropole nous attendent effectivement dans ce quotidien. Et ils ont bien raison, parce que dans ce contexte particulier, alors que les institutions nationales se trouvent dans une situation de blocage, la métropole de Lyon, les communes, les collectivités territoriales, dans leur ensemble, seront davantage, et nous le souhaitons, entendues et attendues pour répondre sur leur territoire aux aspirations, mais également aux difficultés du quotidien que rencontrent nos concitoyens, et c'est important. On peut très bien, en tout cas, analyser à nouveau la politique nationale ou internationale. D'autres le font en dehors de cet hémicycle. Mais je pense qu'il faut aussi répondre aux aspirations des habitants de cette métropole. Depuis le début du mandat, le groupe Synergie, élus et citoyens, vous interpelle, Monsieur le Président, quant à la relation que vous entretenez avec les communes du territoire. Cela a tardé à venir. Cela fut compliqué. Mais nous constatons, et nous le soulignons positivement, que les ouvertures que vous faites aux maires, aux communes, montrent une bien meilleure compréhension du rôle incontournable des communes dans la vie quotidienne des habitants. Nous vous invitons donc à poursuivre vos visites pour vous rendre compte des réalités et des spécificités locales, à continuer d'associer les communes dans vos politiques métropolitaines, à consolider cette relation authentique et, si possible, non politicienne, que vous semblez être enfin enclin à construire. C'est la seule voie à suivre pour que notre collectivité fasse vraiment, solidement et durablement métropole. Dans le même temps, nous voyons arriver les premiers projets de territoire, actant les orientations politiques et les budgets affectés aux conférences territoriales des maires. Comme vous, nous souhaitons les voir aboutir le plus rapidement possible pour que les orientations deviennent des actions au bénéfice des territoires et de leurs habitants dans les domaines qui seront retenus. Au bout de 2 ans, il est temps. Pour faire métropole, vous avez lancé l'aide à l'investissement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'investissement des communes à hauteur de 10 millions d'euros par an, visant à apporter un soutien financier aux projets communaux en matière d'équipement. Ces subventions sont essentielles, vous le savez, aux communes pour qu'elles puissent accueillir correctement les nouveaux habitants qui sont déjà là et mettre à niveau leur infrastructure. Elles répondent en ce sens à l'une de nos demandes de longue date et nous ne pouvons que nous satisfaire de la mise en place de cette aide à l'investissement. C'est un début, un bon début, ce n'est qu'un début, ne nous décevez pas. Pour autant, nous pensons que la métropole de Lyon peut encore mieux faire au regard des besoins dans les territoires et des marges de manœuvre budgétaires de notre collectivité. Des projets d'investissement dans les domaines de la rénovation thermique, de la petite enfance, de l'éducation, de la culture, du sport, de l'économie, de l'aménagement du territoire. Les communes ont énormément de projets et nous vous demandons d'étudier la possibilité d'augmenter sensiblement, voire très sensiblement, cette enveloppe pour 2023 et pour chaque année jusqu'en 2026. Enfin, et parce que c'est une remarque qui vous a été formulée et que nous considérons comme légitime, nous demandons, nous réclamons de nous faire connaître de manière transparente les critères objectifs et la méthode d'attribution utilisée pour répartir cette aide à l'investissement entre les communes. Si vous travaillez mieux avec les communes, Monsieur le Président, nous avons constaté que vous oubliez et que vous mettez de côté les conseillers métropolitains. Cela fait plusieurs mois que vous avez lancé un groupe de travail sur le rôle du conseiller métropolitain pour justement trouver une réponse à cet écueil, j'allais dire, à ce vide. Nous pouvons comprendre que le port d'une écharpe distinctive à notre mandat soit un élément important à vos yeux
et ne nous vous empêcherons pas d'avancer sur ce dossier, mais au-delà de ce détail vestimentaire, finalement très anodin, nous avons besoin de définir réellement le rôle, le statut et le cadre d'intervention du conseiller métropolitain. Il faut que son mandat soit davantage mobilisé et que ses actions soient mieux connues par les habitants. Concernant le règlement local de publicité métropolitain, nous sommes étonnés de voir que l'opposition dans son ensemble soit prise à partie par des associations militantes, voire activistes comme Alternativa ou encore comme le collectif Bien Plein la Vue, que notre collègue Benjamin Badouard présidait il y a encore quelques mois. Toutefois, il serait appréciable que ces mouvements puissent respecter des avis différents des leurs. C'est d'ailleurs dans tout le sens d'une institution démocratique comme la nôtre que de laisser vivre le débat qui se trouve être plutôt apaisé sur ce sujet. Par ailleurs, je profite de la parole qui nous est donnée pour leur rappeler que ce n'est pas l'opposition, ni les maires, qui nous ont fait prendre du retard, c'est bien le choix initial de votre majorité. En effet, nous pensons qu'il manque à ces associations quelques éléments pour comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons concernant la RLP. C'est bien votre majorité qui a fait le choix de relancer la procédure, reniant le document que nous avions travaillé en concertation avec tous les acteurs depuis 2017. Une stratégie qui s'avère peu payante et qui va mettre en difficulté les communes et les habitants face à certaines actions insistantes des publicitaires. Car dans une vingtaine de jours et jusqu'à ce que nous trouvions définitivement ce RLP, où nous votions, s'appliquera alors la législation nationale, beaucoup plus permissive, dommage et amertume. Sur ce dossier, nous dénonçons votre irresponsabilité et celle du vice-président. Il aurait été opportun de valider le règlement local de publicité tel que la précédente majorité l'avait élaboré pour sécuriser la procédure, avant d'engager une révision pour l'enrichir de vos orientations. L'efficacité a cédé devant votre méfiance. Si vous travaillez mieux avec les territoires qui composent la métropole de Lyon, vous avez encore de grandes difficultés à travailler avec l'ensemble des sensibilités politiques de cet hémicycle, préférant l'entre-soi aux dynamiques collectives, à la richesse des débats et à la vitalité démocratique de la métropole de Lyon. J'en viens donc à l'épineux sujet de la société publique lyonnaise de mobilité. Dès que nous avons appris que vous alliez créer cette SPL, nous vous avons proposé de manière constructive une autre gouvernance, intégrant l'ensemble des sensibilités politiques et prenant en considération tout l'ensemble des sensibilités politiques et tous les territoires de la métropole. Pendant plusieurs jours, vous avez préféré taire vos faibles arguments contradictoires plutôt que de rechercher un consensus qui vous aurait grandi. Comme pour le conseil d'administration de Citral Mobilité, vous avez une nouvelle fois choisi une gouvernance jupitérienne, centralisée, non représentative, qui témoigne d'une forme de mépris pour la pluralité politique, pour la démocratie et en définitive pour les citoyens que nous tous, toutes sensibilités politiques confondues, nous représentons. Je développerai ce sujet dans quelques instants au moment des débats sur la délibération concernant cette création de SPL qui aurait dû être une société publique métropolitaine des mobilités. Je vous remercie. Merci. La parole